Bienvenue dans l'atelier de Fanoria. Il est des âmes qui voient au-delà de l'apparence des choses, qui perçoivent dans une simple pierre une façade sculptée ou un coup de pinceau, l'écho d'une vérité plus grande. John Ruskin était de ces âmes-là. Né dans un monde en pleine révolution industrielle, il a observé avec une sensibilité rare les changements brutaux de son époque. Mais plutôt que de se résigner, il a pris la plume et s'est fait prophète, défendant une vision de l'art qui transcende l'esthétique pour toucher au spirituel. Aujourd'hui, suivons son regard, celui d'un homme qui a vu dans la beauté une nécessité vitale et dans l'art un combat pour l'âme de l'humanité. John Ruskin, né en 1819 à Londres, dans une famille bourgeoise aisée. Son père, un marchand de vin prospère, lui offre une éducation privilégiée, nourrie de littérature, d'art et de voyage. Très tôt, il développe un regard acéré sur le monde qui l'entoure. Un moment décisif survient lorsqu'il visite, pour la première fois, la cathédrale de Rouen. Il reste figé devant l'architecture gothique, ébloui par la richesse des détails, la complexité des formes. Ce n'est pas seulement une admiration esthétique, c'est une révélation. Il comprend que l'art n'est pas un simple ornement, mais un langage qui raconte l'histoire d'un peuple, de son âme, de sa foi. Ruskin devient un défenseur passionné du style gothique, qu'il considère comme l'expression ultime d'une société saine, où l'artiste est libre de créer sans être enfermé dans des règles rigides. Son ouvrage « Les pierres de Venise » 1851-1853, est une ode à l'architecture vénitienne, mais aussi un manifeste contre la standardisation et la mécanisation grandissante du travail. Il s'élève contre l'industrialisation qu'il accuse de détruire la sensibilité humaine. Là où les artisans médiévaux taillaient la pierre avec amour et liberté, les ouvriers modernes sont réduits à des machines. Il raconte alors avoir un jour observé un maçon restaurer une façade ancienne et s'attrister de voir que l'homme ne savait plus pourquoi il sculptait ces formes, qu'il exécutait sans comprendre leur sens profond. Dans les années 1850, un groupe de jeunes artistes émerge, désireux de revenir à un art plus sincère et inspiré du Moyen-Âge. Ils se font appeler les pré-raphaélites et Ruskin devient leur mentor. Il défend ardemment leur travail, notamment celui de John Everett Millet, Dante Gabriel Rossetti et William Holman Hunt. L'histoire raconte qu'après avoir vu l'officier français et la fille anglaise de Millet, il aurait déclaré « Voilà un tableau qui dit la vérité, sans fioriture, sans artifice ». Grâce à son soutien, le mouvement gagne en notoriété et influence durablement l'art britannique. Mais sa relation avec Millet prend un tournant dramatique. Ruskin, marié à Effie Gray, introduit Millet dans son cercle intime. Peu à peu, Effie et Millet tombent amoureux. Effie finit par demander l'annulation de son mariage avec Ruskin, affirmant qu'il ne l'avait jamais réellement consommé. Ce scandale brise leur amitié et plonge Ruskin dans une profonde mélancolie. Au-delà de l'art, Ruskin est un penseur social avant-gardiste. Il voit dans l'économie industrielle une perversion de la relation entre l'homme et le travail. Dans Unto This Lust, 1860, il défend une économie fondée sur la justice et la dignité du travailleur, influençant des figures comme Gandhi. Une anecdote célèbre illustre sa générosité. Un jour, en traversant une rue de Londres, il voit un ouvrier épuisé recroquevillé sur le pavé. Ruskin, pris d'un élan, lui donne une somme d'argent significative. Quand on lui demande pourquoi il a tant donné, il répond simplement « Parce qu'il en avait besoin ». Les dernières années de Ruskin sont marquées par la solitude et la maladie. Il se retire dans son domaine de Brentwood, où il continue à écrire et dessiner, mais son esprit s'assombrit. Il est hanté par la dégradation du monde qu'il a tant aimé, par la destruction des paysages qu'il a immortalisés dans ses aquarelles. Et pourtant, son influence perdure. L'artisanat redécouvert par William Morris et le mouvement
art et craft doit beaucoup à Ruskin. Les artistes, architectes et penseurs du XXe siècle continueront à puiser dans ses écrits une réflexion profonde sur la place de l'art dans la société. Regarder une œuvre d'art, selon Ruskin, ce n'est pas seulement voir, c'est comprendre, c'est ressentir. Aujourd'hui encore, il nous invite à observer le monde avec attention, à ne pas nous laisser aveugler par la rapidité du progrès, à chercher la vérité dans la beauté. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant un édifice ancien, que vous admirerez une peinture délicate ou que vous effleurerez la texture d'un objet façonné par la main humaine, souvenez-vous de Ruskin. Il nous enseigne que chaque détail a une histoire et que la beauté, loin d'être un luxe, est une nécessité pour l'âme. Merci de votre attention et à bientôt.